Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la visite de travail au Japon du chef de l'État. En marge des travaux de la conférence sur l'Afrique, professeur Alpha Condé s'est entretenu avec le Premier ministre et des investisseurs de l'Empire du Soleil Levant. Il leur a promis une journée porte ouverte sur le potentiel guinéen. Décentralisation vers un nouveau découpage administratif. Le projet continue d'être sérieusement étudié. De nouvelles régions et collectivités décentralisées vont bientôt être mises en place. Les explications dans ce journal. Et puis le Sili national est à Conakry. Le 11 Guinéen rentre d'un stage d'une semaine en France pour préparer les matchs contre le Mozambique le 9 juin et le Zimbabwe le 16. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République a pris part aux travaux de la conférence internationale du Japon sur l'Afrique. Professeur Alpha Condé a tenu un discours autour du thème paix et stabilité. Pour le chef de l'État, la création d'emplois, le soutien aux femmes et l'engagement de la société civile sont les premiers facteurs de paix et de démocratie. Sanassi Keita. La paix et la stabilité. L'intervention du président de la République est axée sur ces sujets au cours de cette 5e TICAD. Le message du professeur Alpha Condé est bien clair. Si l'excellence a éliminé suivi au crime financier international, le développement protégé n'a pas atteint les résultats escomptés. Les raisons sont diverses, mais peuvent dans une large mesure être imputables à l'instabilité politico-institutionnelle et à l'insécurité générée par les conflits armés, les bouleversements sociaux et les impasses politiques en Afrique. C'est pourquoi la volonté affichée par cette 5e TICAD d'intégrer à son agenda la dimension de la paix et de la stabilité, préalable à tout processus de développement, est salutaire. Nous nous félicitons de l'engagement du Japon et des co-organisateurs de la TICAD à s'attaquer aux côtés de l'Afrique aux questions de terrorisme, de piraterie et de crimes organisés transfrontaliers. La Guinée attache une grande importance au partenariat Japon-Afrique dans ce sens. À l'occasion de cette 5e TICAD et devant ce parterre de personnalités, le président de la République est intervenu sur le thème paix et stabilité. Pour le professeur Alpha Condé, le développement n'est possible que si la paix et la stabilité existent dans un pays. Mesdames, Messieurs, l'Afrique se doit aussi de capitaliser les opportunités qui nous sont offertes par la coopération internationale de développement afin de remédier à l'excès de pauvreté, aux inégalités sociales et créer les conditions nécessaires à l'épanouissement des jeunes, des femmes, de la société civile et des causes vulnérables. La création d'emplois pour les jeunes devrait occuper une place prépondérante dans les politiques et stratégies nationales. En effet, le manque d'emploi provoque la montée de la criminalité juvénile. Quant aux femmes et à la société civile, l'Afrique doit également déployer des efforts pour créer des conditions d'autonomisation des femmes et d'appui aux organisations de la société civile qui jouent un rôle essentiel dans le processus de développement de toute communauté. La question de l'emploi des jeunes et la création des conditions d'autonomisation des femmes avec le soutien du Japon à travers son initiative TICAD a été soulevée par le président de la République. Tout au long de la phase post-conflit, les réseaux de jeunes et de femmes et les organisations de la société civile peuvent mener des activités de plaidoyer en faveur de la paix et de la démocratie au niveau de leur base et au niveau national. Mesdames, Messieurs, je termine mes propos en invitant le gouvernement du Japon et les partenaires de la TICAD à renforcer les capacités de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dans la prévention et la gestion des conflits sous l'égide des initiatives africaines. Car sans paix, il ne sert pas de développement. L'Afrique et le Japon devront en faire leur priorité pendant les 5 prochaines années. À ce 5e rendez-vous de la TICAD, le Japon a promis d'appuyer la croissance africaine avec jusqu'à environ 3,200 milliards de yens, équivalent à 32 milliards de dollars américains, de mains publiques et privées, incluant environ 1,400 milliards de yens, équivalent à 14 milliards de dollars américains, de l'aide publique au développement sur les 5 ans qui viennent. Marge des travaux de la conférence sur l'Afrique, le chef de l'État a eu un entretien avec le Premier ministre japonais. Il a été question du renforcement de l'axe Conakry-Tokyo. 30 minutes de concertation pour cibler de nouvelles pistes d'investissement. Les précisions de Sanassi Keita. À Yokohama, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre japonais.
Un entretien axé sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération mutuelle entre les peuples guinéens et japonais. Professeur Alpha Condé et Shinzo Abe ont exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration pour maintenir et renforcer davantage les relations qui existent entre leurs pays, la Guinée et le Japon. Après une trentaine de minutes de discussion pour un renforcement de l'axe de coopération Conakry-Tokyo, les résultats semblent satisfaisants. La réunion avec le Premier ministre japonais était importante parce que le président a souligné que c'est la première fois que nous avons un président guinéen qui participe au TICAD. Et donc c'est la première fois qu'on rencontre ce Premier ministre japonais ici au Japon. Donc il était question de renforcer la coopération guinéo-nippone. Vous savez que les Japonais en Guinée sont présents dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'eau, dans le domaine agricole, etc. Donc, et aussi dans le domaine de l'énergie. Vous vous souviendrez que c'est les Japonais qui ont financé Tombo et Le Premier ministre Shinzo Abe a témoigné de sa volonté au président de la République, professeur Alpha Condé, d'intensifier les relations avec la Guinée et d'encourager en même temps les entreprises nippones à s'investir davantage en Guinée. Donc il va falloir que le Japon revienne à une coopération dense avec la Guinée parce que malheureusement la coopération japonaise était découragée à cause des problèmes de Sotelgi. Si vous vous souvenez, les Japonais étaient très intéressés à la téléphonie à l'époque et aussi à cause d'une manière générale de la mauvaise gouvernance qu'il y a eu en Guinée pendant un certain temps. Donc le président est venu faire un plaidoyer auprès du Premier ministre japonais qui était très content de la présence de la Guinée. Le Japon, comme les autres pays, lorgne sur les immenses possibilités minières de la Guinée et des possibilités pétrolières également. Et le Premier ministre japonais a promis de faire ce qui est en son pouvoir pour intensifier la coopération entre la Guinée et le Japon et pour inviter les entreprises japonaises à être présentes en Guinée. Ce premier contact du président de la République avec le Premier ministre Shinzo Abe, l'espoir semble bien renaître de voir la Guinée et le Japon unir leurs forces pour asseoir une réelle base de coopération réciproquement avantageuse. Il y a eu également, pour être plus complet, cet autre entretien. Professeur Alpha Condé a rencontré des investisseurs japonais intéressés par le potentiel guinéen. Bientôt, une journée porte ouverte sur la Guinée va être organisée à leur intention. Certains ont déjà ciblé leur secteur d'investissement. Sanasi Keita. Les entreprises nippones intéressées à la Guinée. La présence du chef de l'État ici à Yokohama pour la TICAD 5 a été une occasion pour les investisseurs japonais de discuter avec lui des possibilités d'investissement en Guinée. Plusieurs secteurs de développement socio-économique comme la pêche, l'agriculture, les infrastructures routières, énergétiques et ferroviaires ont été évoqués par ces hommes d'affaires du pays du soleil levant. Nous avons eu plusieurs réunions avec plusieurs investisseurs. Ceux qui sont dans le domaine de la pêche sont venus discuter avec le président de la République. Il y a certains qui sont intéressés dans le domaine de l'énergie, d'autres sont intéressés par les routes. Il y a certains investisseurs dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture. Donc nous avons eu des discussions avec plusieurs entreprises japonaises. Certaines sont déjà en Guinée et d'autres souhaitent venir en Guinée. Le chef de l'État a convenu avec le ministère des Affaires étrangères du Japon d'organiser très bientôt une journée porte ouverte de la Guinée ici au Japon. Ce séminaire va permettre de vendre l'image de la Guinée aux Japonais, notamment toutes les entreprises seront invitées afin que le flux d'investisseurs japonais en Guinée soit beaucoup plus important que par le passé. Tous ces investisseurs japonais sont résolument déterminés à soutenir la politique de développement du président de la République à travers la création de petites et moyennes entreprises porteuses de croissance et d'emploi. Autre aspect de l'actualité nationale, l'intersyndicale de l'éducation monte au créneau concernant les primes et indemnités des encadreurs de ces examens scolaires. Ces primes seront effectivement payées le 5 juin, c'est-à-dire mercredi, mais demain d'abord, l'intersyndicale doit rencontrer le Premier ministre pour régler quelques petits détails autour de ces primes. C'est ce que nous apprend ce communiqué conjoint. Suivez. Enseignantes et enseignants de Guinée, suite aux informations qui nous sont parvenues,
afférentes à la modification de la procédure de paiement des primes et indemnités dues aux encadreurs des examens scolaires nationaux, session 2013. L'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG s'est adressée à vous pour dire sa désapprobation de cette mesure inacceptable. L'intersyndicale de l'éducation saisit cette occasion pour dire qu'elle ne s'oppose aucunement au contrôle que veut effectuer le ministère d'État en charge de l'économie et des finances, qu'elle reconnaît comme un acte qui relève du devoir et du droit régalien de l'État, mais plutôt qu'elle ne permettra aucune violation du droit acquis de haute lutte par les enseignants et enseignantes de l'éducation nationale quant au paiement des primes et indemnités. Considérant les assurances données par Monsieur le ministre délégué au budget sur les dispositions déjà prises pour assurer le paiement correct et rapide dès le 5 juin 2013 des primes et indemnités liées dans les centres d'examen, vu l'audience programmée par Monsieur le Premier ministre avec l'intersyndicale de l'éducation pour lundi 3 juin 2013 à 8 heures, en vue du règlement définitif du différend lié au paiement des primes et indemnités d'examen, l'intersyndicale de l'éducation nationale FSPE-SLEG invite tous les enseignants encadreurs des examens à renforcer le climat de paix et de quiétude sociale lié aux examens, poursuivre normalement les activités d'examens scolaires nationaux, être rassurés que les primes et indemnités seront payées sans aucune procédure dilatoire et aux dates convenues dans les centres d'examen. Fait à Conakry le 2 juin 2013 pour le SLEG, le secrétaire général adjoint, Aboubakar Souma, pour la FSPE, le secrétaire général, Casimir Diawara. Je vous remercie. Le processus électoral est en cours. La CENI vient d'engager une formation des agents chargés de corriger et d'afficher les listes électorales. D'autres agents chargés de distribuer les cartes d'électeurs sont également concernés par cette formation. Explication, Kadi Touré. Lancer dans les jours à venir l'affichage et la distribution des cartes d'électeurs. Pour réussir l'opération, l'institution a initié la formation des maîtres formateurs. Ils auront la charge de préparer les différentes commissions. La formation des formateurs pour les commissions d'affichage des listes électorales sera chargée de s'approprier du guide des commissions pour aller les restituer sur le terrain. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au niveau des démembrements, toutes ces commissions sont installées. Les membres de ces commissions seront fournis par les démembrements de la CENI, de l'administration ou la collectivité, ainsi que les partis engagés au compte de cette joute électorale. Une journée de réflexion sur la problématique de la violence en Guinée. Cette initiative de la société civile a réuni autour de la table plusieurs acteurs pour trouver des solutions rapides au conflit avant même qu'il naisse. Il s'agit en quelque sorte de combattre le mal à l'origine. Reportage Sekou Fernand Kourouma. Sociales qui se remettent en marche en vue de s'impliquer dans la résolution de la crise politique qui secoue la capitale depuis quelques mois. Il s'agit pour nous de créer un espace permettant à l'ensemble des acteurs de la vie socio-politique guinéenne de partager leurs préoccupations sur ce phénomène qui devient un fléau comparable aujourd'hui à une maladie. Je profite donc de cette tribune pour inviter tous les acteurs sociopolitiques à méditer et privilégier les concertations, au-delà de notre appartenance politique ou ethnique, à observer et faire observer les principes cardinaux de la démocratie et de l'État.
Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, après avoir situé les origines possibles des violences dans un État, a prodigué d'utiles conseils à tous les acteurs sociaux et politiques de la Guinée avant d'appeler au sens de responsabilité de chacun. Il faut dans notre pays un investissement colossal de la puissance publique et de toute la société pour que l'école, tout ce qui est lieu d'apprentissage du savoir et de la citoyenneté retrouve sa place centrale. Il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait de la sensibilisation, il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Il y a une dimension fondamentale dans toute politique de lutte contre la violence, c'est la dimension de la responsabilité, de la sanction, de la justice, de la lutte contre l'impunité. Il est impensable, il est inconcevable que des vies des enfants que nous avions vus dans les hôpitaux soient brisées pour des raisons qu'eux-mêmes ignorent. Devant une situation dont la gravité des faits sont rapportées à travers les médias et les informations croisées, il n'y a qu'une vérité, celle de reconnaître que nous sommes tous, mais je dis bien que nous sommes tous responsables et coupables devant l'histoire et devant Dieu. Le mouvement social entend s'investir tant au niveau du pouvoir que de l'opposition pour que le dialogue prévale dans le processus politique en Guinée. La société civile au service de la politique et de la bonne gouvernance, elle vient de boucler un atelier de concertation sur le désendettement et le développement. La rencontre s'est tenue à Kindia et a permis de suivre un cas particulier, la rétrocession de la dette vis-à-vis de la France. Fodé Bangali Fofana. Avec l'atteinte de l'initiative des pays pauvres très endettés, la Guinée fait des levées de fonds pour faire face aux défis de la pauvreté. Beaucoup de subventions seront accordées au pays et d'autres le seront dans les jours à venir. Déjà, plus de 115 millions d'euros financent les secteurs de l'éducation, de la formation technique, de l'agriculture et du développement local. Le montant est une rétrocession que la Guinée devrait payer à la France comme dette et une convention de plus de 675 milliards couvriront les besoins du pays pour la période 2013-2016. Des fonds qui doivent être gérés dans les règles de l'art et de manière transparente. Une transparence qui exige la participation des organisations de la société civile guinéenne. Le souci de l'État est de faire en sorte que la population bénéficie directement des retombées de la crise. Et pour les partenaires au développement, les fonds ne doivent pas dormir dans le compte qui est ouvert à cet effet. Ils n'annulent pas le montant avec un crayon. L'argent que nous leur devons, ce même montant, ils le rétribuent, mais en exécutant des projets de développement. La coalition citoyenne pour les alternatives africaines d'aide et développement et la défense des intérêts fondamentaux de la Guinée et ses partenaires entendent être actifs sur le terrain de la bonne gouvernance. À partir de juin, nous aurons une implication inédite dans ce cadre-là. Donc il est indispensable que nous continuions à nous concerter, à nous consulter. Et le nerf de la guerre, on dit que c'est l'argent. Mais pour ce qui nous concerne, le nerf de la guerre ici, c'est l'information. La préoccupation du gouvernement ce jour, c'est de réunir les meilleures conditions de mise en œuvre de ce document et l'évaluer à mi-parcours pour pouvoir améliorer ce qui n'a pas marché dans le processus. C'est une préoccupation partagée par le gouvernement, partagée avec nos partenaires au développement, et tout le monde se préoccupe de la problématique de la réduction de la pauvreté en Guinée de façon précise et de façon générale du développement économique et social de notre pays. Plusieurs questions fondamentales reviennent sur les lèvres. Que faut-il faire exactement? Quel format d'intervention de la société civile dans le contrôle citoyen? La réponse à ces questions et à bien d'autres permettra au contrat de désendettement et de développement de remplir sa mission d'une institution responsable au service du développement.
Le SNAP, Service national d'aménagement des points d'eau, poursuit son programme d'installation et de réparation des forages à l'intérieur du pays. Plusieurs inaugurations ont eu lieu dans la région de l'Abbé en présence des autorités administratives et politiques. Mohamed Sankan, reportage. Avec ces bornes fontaines, au nombre de 5 dans le village, le district de Sangoya, sous-préfecture de Kansangi à Tougué, a désormais de l'eau potable. À côté des bornes fontaines, un système d'adduction d'eau solaire qui pourrait drainer de l'eau du fourrage jusque dans les maisons par le biais des branchements individuels. Imaginez la joie des populations qui parcouraient des dizaines de kilomètres pour se procurer de l'eau, souvent de qualité moindre. L'investissement est de taille, plus de 5 milliards de francs guinéens pour les 20 fourrages et les 2 systèmes d'adduction d'eau potable de Tougué. Des ouvrages devant être pérennisés pour éviter de retourner au puits traditionnel, d'où l'application du service public de l'eau que les bénéficiaires décident d'appliquer dans les règles de l'art. Nous nous engageons pour l'entretien et le bon fonctionnement de ces installations en pratiquant la vente de l'eau au volume à raison de 100 francs guinéens le bidon de 20 litres. Ces fonds serviront pour la réparation et la maintenance des ouvrages. Tous les engagements électoraux du professeur Alpha Condé seront tenus, dit le gouverneur de l'Abbé. La subvention pour la campagne agricole, le fonds d'aide aux jeunes et aux femmes et de l'eau potable pour tous. Des gens qui allaient puiser à 5 km du village, aujourd'hui ils ont des forages au centre même du village. Vous voyez donc, nous avons plein espoir que sous peu de temps, notre développement va être fouetté. Sur le chemin du retour, le gouverneur de la région a inauguré la pompe du secteur de Madina à Kouin et celle du district de Burumba dans la sous-préfecture de Fatakor. Des populations qui réclament des systèmes d'adduction d'eau potable pour avoir de l'eau potable dans les maisons. Cela conformément à la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, offre des motos aux communautés des zones côtières, ce dont s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'adaptation au changement climatique. Ces motos devront permettre aux agents de terrain de suivre la mise en pratique du projet. On fait le point avec Nabi Kamara. Nos spécialistes préviennent, si rien n'est fait, le littoral guinéen perdrait 30% de son potentiel agricole, halieutique et même énergétique d'ici 2050. Cette situation interpelle ainsi tous les acteurs du développement agricole et au-delà l'ensemble des décideurs. D'où l'importance du projet d'adaptation au changement climatique. Un projet qui vise en général le renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre le changement climatique et en particulier celle des communautés côtières pour qu'elles puissent préserver leurs moyens et modes d'existence pour se mettre à l'abri de l'élévation du niveau de la mer. Ainsi, pour faciliter les déplacements des représentants des communautés et les agents de liaison de ce projet pour le suivi et évaluation des activités menées dans ce sens sur le terrain, le PNUD vient de leur offrir des motos. Ces agents ont des besoins en déplacement, pour le suivi et évaluation et pour surtout impulser les communautés à s'approprier, disons, de tout le processus. Donc il y avait la nécessité, donc c'est pour cela qu'on a procédé à cette remise modeste, mais qui est tout un symbole. C'est des engins qui doivent nous permettre de sillonner tout Koba. Vous savez que, bon, si vous ne savez pas, Koba est en longueur de près de 30 km en longueur. Donc, pour parcourir tout cela, vraiment, les motos là sont les bienvenus chez nous. Le projet, il va continuer à vous accompagner. Ce projet, il va continuer à être à votre écoute. Et comme nous sommes avec des partenaires au développement, si ce projet est réussi, avec votre appui, votre participation, il va sans doute vous nous aurez donné des arguments pour qu'on puisse de nouveau nous adresser à ces partenaires au développement pour poursuivre les actions parce qu'on aura obtenu en amont un appui financier. Signalons que le projet d'adaptation au changement climatique dérive du plan d'action national d'adaptation au changement climatique.
Le prix mondial de la durabilité décerné à une ONG de notre pays, il s'agit de l'Association guinéenne d'éveil au développement durable. L'objectif est de soutenir cette structure dans sa lutte contre la faim et pour la protection de l'environnement. Reportage Abdoulaye Diallo. L'Association guinéenne d'éveil au développement durable décroche le trophée mondial de la durabilité. Cette distinction honorifique de Energy Globe à travers le consulat d'Autriche en Guinée vise à soutenir cette ONG pour sa contribution à la sécurité alimentaire et à la promotion des jardins scolaires et communautaires. L'objectif de l'Energy Globe Award est de créer la conscience nécessaire pour résoudre nos problèmes environnementaux et de démontrer que chacun peut y contribuer de manière positive. Avec 160 pays participants, l'Energy Globe Award constitue le prix environnemental le plus important au monde actuel. En considérant la vision et l'importance de cette fondation, c'est pour nous, une fois encore, d'exprimer nos félicitations à l'Association guinéenne d'éveil au développement durable. Considérant l'environnement comme secteur transversal de toute activité de la vie humaine, les autorités guinéennes saluent la démarche et rassurent leur disponibilité à accompagner toute initiative visant à résoudre les problèmes environnementaux. L'environnement est transversal. C'est la vie de notre société. C'est la vie de l'humanité. Voir une ONG créée en 2006, dont les activités officielles se sont enclenchées en 2009 et basée dans une localité comme Amafréa, qui est un des greniers de la République en matière agricole, est encourageant. Les bénéficiaires expriment leur entière satisfaction. Ils promettent de se mettre au service de la Guinée pour repousser la sécheresse qui menace l'autre pays. C'est tout un ensemble de joie, eu égard n'est-ce pas, à un labour, un travail très ardent que nous avions pu faire de part et d'autre. Donc si nous voyons que ce labour a été récompensé par des institutions internationales, c'est pour nous inestimable. Pour graver cette cérémonie dans les annales de l'histoire, le consul d'Autriche, accompagné des responsables administratifs de Maféréa, procède à la mise à terre de cette plante. L'action symbolise l'implication de tous à la lutte contre la dégradation de l'environnement, un phénomène qui constitue un réel danger pour le développement de la nation. Et je vous le disais, en titre, de nouvelles régions et collectivités décentralisées vont être créées bientôt en Guinée. Les rapports de ce nouveau découpage ont été soumis à une étude sérieuse récemment à Conakry. Une nouvelle régionalisation qui tient compte de tous les aspects liés à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Mohamed Lamine Camara. Au-delà de ces 4 subdivisions naturelles et les 8 régions administratives, la République de Guinée va très bientôt connaître de nouvelles zones comme collectivités locales. L'initiative de ce nouveau découpage est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il entre dans le cadre de l'application de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local. La création des régions voulues par la Constitution devrait contribuer à approfondir la politique de décentralisation en Guinée et à promouvoir un véritable aménagement du territoire et un développement économique régional favorable tant à la croissance nationale qu'à une meilleure intégration de la Guinée au sein de la CEDEAO. Les études qui ont été menées, alternées par une série d'ateliers régionaux, vous ont permis non seulement d'apporter vos différentes contributions soutenues par vos expériences vécues, mais aussi de vous familiariser à la démarche de conceptualisation des nouvelles approches qui les sous-tendent. Pendant la restitution des rapports intermédiaires des phases 1 et 2 de ces études, l'accent a été mis sur les scénarios et enjeux que cette création des régions va apporter aux populations. C'est, n'est-ce pas, la recherche des solutions allant dans le sens à améliorer les conditions de vie des populations et surtout l'investissement de chacun et de tous dans le maintien d'un climat de paix
et de sécurité sociale. La régionalisation signifie en première partie non seulement la prise de responsabilité, mais le transfert des compétences, des moyens financiers et humains et surtout de l'expertise. Les prochains jours, des comités de pilotage vont tabler dans les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sur la validation des rapports de l'étude sur la création des régions en République de Guinée. À l'issue de ces débats, un document sera établi et adopté par la nouvelle Assemblée nationale. L'abbé et Tougué, deux localités au même rythme dans la poursuite de la campagne agricole. La marraine de cette opération, la ministre Adja Mariamba, est allée voir le niveau des travaux. Elle a insisté sur le prix que le gouvernement accorde à cette campagne 2013 avant de parler politique, l'importance des législatives. Falilou Diallo, Sarabdine Diallo. S'imprégner des réalités que vivent les populations à la base, expliquer les avantages de la campagne agricole et informer ces mêmes populations sur l'importance liée à aller aux élections législatives de juin prochain. C'est l'objectif de cette tournée de la ministre de la fonction publique, marraine des préfectures de l'Abbé Tougué. Une tournée qui a mobilisé l'ensemble des autorités préfectorales et régionales de l'Abbé. Tout a commencé ici à Garki, puis Diari, Kalang et Dionfo dans la préfecture de l'Abbé, où les populations sont massivement sorties pour accueillir la marraine de leur préfecture. Depuis que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, son objectif principal c'est que son gouvernement soit le plus près possible des populations de la Guinée. Pour non seulement expliquer à la population comment son gouvernement a trouvé le pays, l'état donc des lieux de tous les départements, la situation, et expliquer les actions menées par son gouvernement pour essayer de mettre de l'ordre dans le pays. Il nous instruit à sortir, aller rencontrer les populations, pas seulement au niveau des centres urbains, mais il nous a instruit d'aller jusque dans les CRP, les districts, parce que pour lui, la population, les citoyens se trouvent là. Après certains serres de l'Abbé, nous voici à Tougué. Les sous-préfectures de Fatako, de Kolangui et de Koing ont accueilli la marraine de leur localité. À Koing, elle a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la polio. Dans la serre de Kolé, district de Guénéoula, elle a procédé à l'inauguration d'une adduction d'eau à pompe solaire. Partout, Adja Mariamba a appelé les populations à cultiver la paix et l'unité nationale, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Un message qui semble être compris par les populations des préfectures de l'Abbé et celle de Tougué. Forécaria, les jeunes expriment leur adhésion au programme de développement du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir récemment au directeur général du port autonome de Conakry, M. Mamadou Bassankan. L'enfant de Moria a épaulé sa terre natale dans la rénovation de la mairie et du collège de la commune urbaine. Explication, Fodé Camara. Dans son terroir, Mamadou Bassankan, le directeur général du port autonome de Conakry, a marqué son territoire en posant deux actes majeurs. La reconstruction de la mairie de la commune urbaine et du collège Mamadou Konaté dans le quartier Tatagui 2. Un établissement scolaire dont les 17 salles de classe et la direction présentent aujourd'hui un visage reluisant. Voilà qui motive les sages, les femmes et surtout l'Union des jeunes pour le développement de la commune urbaine de Forécaria à renvoyer l'ascenseur au directeur général du port autonome par cette mobilisation. Une mobilisation de soutien qui a mis l'enceinte de la commune urbaine de Forécaria en ébullition. Dans notre commune, il a réalisé ça proprement, comme ça se doit. L'école aussi, collège et lycée, il a réalisé ça aussi proprement. Vraiment, on est très content de monsieur professeur Alpha Condé et Mamadou Bassankan. On est très content d'eux. À Forécaria, 100% professeur Alpha Condé. Après avoir harangué la foule dans la langue du terroir à soutenir les actions du programme de société du professeur Alpha Condé, Mamadou Bassankan et sa délégation
ont rendu une visite surprise d'autorité de l'hôpital préfectoral de Forêt-Caria, un hôpital qui souffre du manque de services d'appui, à savoir des appareils de radiographie et d'échographie. Sur le champ, l'hôte de marque de l'Union des jeunes pour le développement de la commune urbaine de Forêt-Caria a promis de venir au chevet de cet hôpital malade. Je sais que monsieur le directeur général du port autonome de Conakry, après avoir écouté nos préoccupations, nous a promis qu'il fera tout pour que nous puissions bénéficier d'un échographe et d'un appareil de radiographie conventionnel. Nous sommes un grand malade. Cet autre geste de Mamadou Bassankon devrait permettre d'accompagner la politique de la gratuité de la césarienne. Il vient rallonger la liste de réalisations du gouvernement de la 3e République pour la préfecture de Forêt-Caria. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de poussière dans la préfecture de Forêt-Caria, grâce aux actions du professeur Alpha Condé, qui aujourd'hui est en train de bitumer, même dans les quartiers. Aujourd'hui, ça fait une fierté pour les ressortissants de Forêt-Caria. Aujourd'hui, les lampadaires sont allumés un peu partout. Un peu partout aujourd'hui, Forêt-Caria a changé de visage grâce au professeur Alpha Condé. Pour Mamadou Bassankon, sous les berges du fleuve Kissi-Kissi et sur toute l'étendue du territoire national, il y a lieu de se donner la main pour combattre tous les maux qui empêchent les populations d'accéder à l'éducation et aux soins de santé de qualité. Un bel exemple qui mérite d'être suivi. La préfecture de Koundara change de visage grâce aux nombreux investissements du gouvernement guinéen. Cet élan encourageant amorcé par Badiar fait le bonheur des fils du terroir. Ils manifestent ainsi leur joie et reconnaissance au gouvernement à travers une grandiose manifestation populaire. Des membres du gouvernement ont effectué le déplacement sur Koundara. Salimato Kourouma était notre envoyé spécial. Carnaval, chant, danse, tout y était pour rendre chaleureux l'accueil de la délégation ministérielle dans le Badiar profond. Les cadres ressortissants de cette localité ont choisi leur préfecture pour témoigner au gouvernement de la 3e République leur reconnaissance et leur satisfaction pour sa volonté et sa détermination à développer leur ville. Les filles et fils de Koundara ont voulu, à travers cette grandiose manifestation, exprimer leur adhésion au programme de changement du président de la République. Que le tout Koundara, par mon humble voix, exprimer au gouvernement du premier président de la 3e République notre reconnaissance infinie pour les nombreux actes posés ici à Koundara pour le mieux-être de nos populations, pour le développement de notre préfecture. À travers nos gouvernements, Koundara a tourné la page des grandes crises d'eau que nous connaissons tous, par une performante adduction d'eau et des centaines de forages sur toute l'étendue de la préfecture. Les femmes de Koundara prennent l'engagement solennel d'accompagner le projet de société du professeur président. Il est important de consolider cette prospérité, nous femmes de Koundara, en faisant une dans la pratique de notre citoyenneté. Pour qui avait connu la préfecture de Koundara il y a 10 ans, le visage qu'offre cette localité aujourd'hui est expressif des énormes efforts du gouvernement. Cette cité renaît de sa sécheresse et de son enclavement. Routes et ruelles sont désormais bitumées et éclairées. L'eau coule dans les robinets et plus de 20 tracteurs sont fonctionnels pour valoriser les hectares de terrain cultivables. La délégation conduite par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, parrain de la préfecture, a invité cette population à cultiver la paix et l'unité nationale. Je voudrais dire aux femmes de Koundara de redoubler d'efforts, car le professeur Alpha Condé sait aujourd'hui l'effort que vous êtes en train de faire à Koundara. Et je voudrais aussi m'adresser à la jeunesse de Koundara qui ne cesse de se battre pour la paix en République de Guinée. Nous avons vu et senti encore une fois de plus que la population de Koundara est en maturité. Le développement aujourd'hui est à la porte de Koundara. Je pense que Koundara doit se sentir heureux. Koundara a besoin des fils qui aiment Koundara.
Koundara a besoin de soutenir l'homme qui aujourd'hui a le regard pointé sur Koundara. Des équipements techniques ont été offerts à la jeunesse de Badiar. Une jeunesse qui se dit prête pour les élections législatives du 30 juin prochain. La jeunesse de notre préfecture croit fermement aux idéaux prônés par M. le Président depuis les premières heures de son combat politique. C'est pourquoi nous saluons vivement les réformes engagées et les résultats forts et le jeu obtenu en si peu de temps grâce aux sacrifices consentis par les Guinéens. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Sambailo, située à 15 km du centre-ville. Ici, les populations ont témoigné de leur reconnaissance au directeur préfectoral de la douane qui a réalisé un ouvrage de franchissement à Sintiri. Pour clore la journée en beauté, un match de football doté du trophée professeur Alpha Condé a été organisé. Les responsables des services de sécurité élargis à la douane nationale étaient récemment en concertation. Ils ont adopté une stratégie de lutte contre le trafic de drogue. Le phénomène refait surface et inquiète les autorités. Le point avec Younous Atawel Kamara. La lutte contre le commerce illicite de drogue nécessite l'implication de toutes les forces de sécurité, mais aussi des populations à la base. Cette rencontre d'échange d'idées entre les responsables de la gendarmerie nationale, de la police et des douanes en est une parfaite illustration. Il était question d'engager une synergie d'action en vue d'éradiquer ce trafic prohibé en Guinée. Après, n'est-ce pas, savoir été traqué un peu partout, maintenant les trafiquants se viennent maintenant vers la Guinée, qui est le maillon faible. Les textes sont là, le dispositif est là, mais la lutte n'est pas organisée. Il en est ainsi dans tous les domaines, notamment de la drogue, du terrorisme, du financement du terrorisme, du blanchiment de capitaux. Il y a une loi dans ce pays depuis 2007 qui n'a pas été appliquée ou qui ne peut pas être appliquée parce qu'il n'y a pas de support structurel, n'est-ce pas, pour son application. Nous ne pouvons pas évidemment prendre le relais. Notre rôle, ce n'est pas de prendre votre place, mais simplement de vous indiquer quels sont les chemins à prendre pour que nous puissions réussir tous ensemble sur ce domaine qui est très important, qui est la lutte contre les stupéfiants. Pour rejoindre l'acte à la parole, la direction de l'Office central antidrogue a présenté plus de 166 kg de cannabis saisis ces derniers temps à la frontière guinéo-sierra-léonaise, sans oublier 4 ordinateurs et un groupe électrogène de 7 kVA offert par l'ambassade de France en Guinée. Ce pour mieux renforcer les capacités opérationnelles de l'OCAD. Il est question maintenant de couper le cordon entre les consommateurs, les dealers et leurs fournisseurs agraires. C'est pourquoi une mission conduite par le chef de la brigade mobile et le chef d'opération s'est rendue à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est là-bas où il y a eu cette saisie avec un poids total de 166,5 kg de chanvre indien. Au nom du secrétariat général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, et au nom du gouvernement, je remercie non seulement M. Jacques Trousseau, mais aussi et surtout l'ambassade de France qui vient à juste titre appuyer l'Office central antidrogue dans sa lutte contre la drogue. L'espoir est grand chez ce collège des forces de sécurité et des douanes que cette synergie d'action sera opérationnelle pour mettre hors d'état de nuire les trafiquants de drogue et leurs complices. Sport avec l'arrivée de l'équipe guinéenne de football. Le Sili est rentré ce soir après un stage en France. Des joueurs prêts à triompher des Mambas du Mozambique le 9 juin et le Zimbabwe le 16. 2 matchs qui s'inscrivent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Kadiatou Traoré a suivi le retour du 11 guinéen. Prochain au stade du 28 septembre. On a eu l'occasion de faire une bonne semaine de préparation, une bonne semaine de stage. Malheureusement, on n'a pas pu disputer ce match contre la RDC puisque les Congolais, faute de visa, n'ont pu se déplacer sur l'Europe.
Donc c'est dommage, mais vraiment on a eu une bonne semaine de travail, c'est assez positif, quoi. Le programme a été exécuté conformément aux vœux de l'entraîneur. La seule fausse note, c'est que le match amical n'a pas eu lieu. Pour les nouvelles recrues, l'intégration a été facile grâce à la bonne compréhension et la cohésion qui sont les devises du groupe. Ils m'ont bien accueilli, je suis fier d'être ici, je suis fier d'être ici pour ma première sélection. Ça fait longtemps que je me prépare, donc ouais, je suis prêt aujourd'hui. Je trouve que le groupe vit bien, le groupe est jeune, il y a des amis d'enfance depuis, donc voilà, le groupe n'a pas été dur, ça a été facile de s'intégrer dans le groupe, donc tout va bien, on vit bien, on est prêt à jouer ces deux matchs pour faire des résultats. En tout cas, la balle se trouve dans le camp des poulains de Michel Doucier. Car pour espérer se qualifier au dernier tour qualificatif du Mondial Brésil 2014, il faut nécessairement passer par les matchs du 9 et 7 juin prochain, ici même à Conakry. Bon vent à l'équipe guinéenne dans ces éliminatoires. C'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ce week-end. Bonsoir.